comme thème de l'émission les raisons de la colère. Et mon invité est Daniel Starenki, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Une émission donc sur le thème de la colère. Une bonne émission que je vous invite à regarder, soit en direct si vous le pouvez, ou bien sinon en tout temps, bien sûr, sur Internet. C'est également cette semaine que commence notre séminaire « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Ça commence ce mercredi, 21 mars, à 19 h. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de ce séminaire et qui n'est pas venu à une séance d'information, il est encore possible de s'inscrire, mais il faut absolument venir rencontrer quelqu'un de l'équipe, donc Sylvain Duval ou mon épouse, France Desjardins, Mère Segrasse ou moi-même. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un que ce séminaire peut aider, venez nous voir. Cet après-midi, à 14h30, nous avons la formation de disciples. Je vous invite à être là donc à 14h30. On continue notre parcours à travers le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, c'est le chapitre 4 que nous allons lire et commenter ensemble. Le 25 mars, alors d'abord, oui, demain, cuisine collective, mais je crois que toutes les places sont prises. Donc, si vous n'êtes pas inscrit pour cette fois-ci, ce sera pour la prochaine fois. Le 25 mars, donc, sortie à la cabane à sucre. C'est une cabane à sucre que l'on connaît, on y était déjà l'année dernière, c'est à Saint-Marc-sur-Richelieu, avec une option donc végétarienne pour ceux qui le veulent. Si vous êtes intéressé par la sortie à la cabane à sucre, vous pouvez vous adresser à Sandrine. C'est Sandrine Nolba donc, qui coordonne cette activité. N'hésitez pas à aller la voir. Je sais qu'il y a encore un petit peu de place. Mais rassure-toi, Michel, tu es déjà inscrit. Je vois que tu regardes avec anxiété. Oui, tu es déjà inscrit. Le samedi 31 mars, c'est le sabbat de Pâques. Nous partagerons le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Je vous invite dès maintenant à vous y préparer et à être présent dans la mesure du possible. C'est ce même samedi 31 mars, le soir, à 19h30, que nous aurons un concert donc, de l'ensemble vocal Il est écrit. Vous avez dû avoir cette information avec cette petite invitation sur votre siège. Alors n'hésitez pas à être présent, mais aussi à inviter des amis pour ce concert qui sera, je pense, un beau concert et qui peut faire du bien à tous. J'en profite aussi pour vous dire qu'en sortant, vous pouvez récupérer ce magazine. Ce magazine, Le Messager, c'est l'organe de l'Église adventiste au Canada, en français. Et les numéros sont arrivés cette semaine, donc ils sont disponibles à la sortie. N'hésitez pas à vous servir et à prendre le dernier numéro du Messager. Je vous rappelle que chaque semaine, à 9h30, nous avons notre partage de l'école du sabbat. Ce matin, on a eu un bon échange avec la trentaine de personnes qui étaient présentes, mais il y a encore de la place, donc soyez présents si vous le pouvez, samedi prochain à 9h30 pour l'étude de l'école du sabbat. Les enfants auront leur groupe à 11h. Si vous avez sur vous un cellulaire ou quelque chose qui puisse sonner, c'est le moment maintenant de le désactiver, de le mettre sur une position qui fera qu'on ne sera pas dérangés pendant le service de culte. Aujourd'hui, l'animation du culte sera faite par Anne-Claire et j'aurai moi-même le plaisir de partager la parole de Dieu. Je vous invite maintenant à un petit moment de silence, un petit moment de recueillement pour nous préparer à notre service de culte. Oui, dans ce beau psaume, le psaume 108, voici ce qu'il est dit. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, et ma gloire, c'est de te chanter, de te célébrer en musique. Vite, éveillez-vous, lutte et lyre. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, Éternel, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour s'élève plus haut que les cieux.
ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. La Bible nous dit aussi dans Psaume 57, les versets 8 et 9, « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. » Alors que je m'assois au piano, je vous invite à vous lever et ensemble nous allons réveiller l'aurore ensemble. Je réveillerai l'aurore. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Jamais, je veux te louer, t'aimer de plus en plus, je veux te louer et t'adorer à jamais, je veux te louer, Seigneur.
vous asseoir. Matthieu 24, 30, 31. C'est alors que le signe de Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors, tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ses élus des 4 coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Voilà notre espérance en tant que croyants et en tant qu'enfants de Dieu. Nous aspirons à ce jour de bonheur où nous verrons Dieu face à face. Préparons-nous donc pour ce beau jour où nous pourrons, nous et notre famille, être réunis et vivre l'éternité. C'est Dieu que nous exaltons et que nous adorons aujourd'hui. Et ce jour-là, le jour où nous verrons Dieu face à face, la trompette sonnera. La trompette sonne sur notre pays. Rassemblez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Rassemblez-vous pour prier ensemble, pour chercher ma face, implorer ma grâce, élever mon nom, recevoir mes dons. Unissez-vous, unissez-vous, mon esprit viendra sur vous. La trompette sonne sur votre pays. Préparez-vous, oui mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Le roi des rois établit son règne. Il prend possession de la terre entière. Il vient briser les nations d'un sceptre de fer. Purifiez-vous, purifiez-vous, car le feu viendra sur vous. La trompette sonne sur notre pays. Réveillez-vous, réveillez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Réveillez-vous, réveillez-vous, car voici l'époux, le repas des noces. Il vous a préparé des couronnes d'or, vous sont réservées. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient pour vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient pour vous. Seigneur, nous voulons être prêts pour ce grand jour lorsque tu reviendras nous chercher. Et en attendant ce jour, que nos vies puissent être remplies de ta présence et que nous puissions, chaque instant, chaque jour, marcher avec toi. Oui Seigneur, apprends-nous à t'aimer davantage, à t'aimer, mais aussi à te demander pardon, à t'écouter et à suivre tes pas. Oui Seigneur, viens nous apprendre à t'aimer.
Tant à te dire, te confesser, tu es là, tu veux m'écouter, sonde-moi, guéris-moi, remplis-moi d'un grand amour pour toi. Tu as tout pardonné. Viens m'aider, viens m'apprendre à t'aimer. Père, viens transformer mes pensées. Revêt-moi de ta sainteté. Non, je ne pourrai m'arrêter de chanter, de te remercier, car c'est toi, oh mon roi, qui me sauve du mal et du péché. Garde-moi près de toi, à jamais, oui je veux t'adorer. Sonde-moi, guéris-moi, remplis-moi d'un grand amour pour toi. Tu as tout pardonné. Viens m'aider, viens m'apprendre à t'aimer. Viens m'aider, viens m'apprendre à t'aimer. À jamais, oui je veux t'adorer. Nous voulons louer le Seigneur par nos chants, par nos louanges, mais aussi par nos dîmes et nos offrandes. À cet instant, j'invite les responsables pour recueillir les dîmes et les offrandes. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père,
Je vous prie d'incliner la tête pour la prière. Éternel, nous te remercions parce que tu nous donnes la vie, parce que tu as permis que nous soyons ici en ce matin pour apporter nos dîmes, nos offrandes. Nous voulons te les présenter afin que cet argent puisse servir à l'avancement de ton œuvre, que tu puisses accorder la sagesse pour que ces dons soient vraiment pour ta gloire. Bénis, Seigneur, ceux qui ont donné et permets, Seigneur, à ceux qui ne peuvent pas encore le faire, de pouvoir le faire, soit par le fait de trouver un travail. Je te remercie encore pour toutes les grâces, les bontés que tu déverses sur nous et je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, oui, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, entendre la voix de mon Sauveur. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans ma faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore. Il me transforme et je prospère, car c'est lui qui me rend plus fort.
suis ton enfant. Oui, ton amour est infini et ton pardon me rend la vie. Dans la prière. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Je parle à Dieu. Je parle à Dieu. Mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Alors, ouh là là là, là vous m'entendez là. 1, 2, là vous m'entendez. Ok, c'est bien, c'est bien. Voilà, il ne faut pas en vouloir aux techniciens. C'est un tout petit peu fort, si vous pouvez baisser un tout petit peu, merci. Un tout petit peu trop fort, merci. Il y a eu un changement de matériel qui s'est fait depuis hier, parce que ce soir, l'ensemble vocal, il est écrit, donne un concert à Saint-Hubert. Alors, il y a une partie du matériel d'ici qui est partie là-bas. On a dû changer le matériel ici rapidement, donc c'est pour ça que les techniciens font de leur mieux pour que ça fonctionne ce matin. Mais si vous m'entendez maintenant, ça va bien. D'accord, très bien. Alors, je vous disais donc que j'ai la joie ce matin, non pas simplement de partager la parole de Dieu avec vous, je vais le faire dans un instant, mais aussi de pouvoir, avec vous, et avec une famille en particulier, présenter un enfant au Seigneur. Si vous venez ici régulièrement, vous avez déjà assisté à cela, une présentation d'enfant. Qu'est-ce que c'est une présentation d'enfant? C'est une famille, ce sont des parents qui viennent et qui disent « Seigneur, merci pour l'enfant que tu nous as donné ». Et cet enfant, on voudrait qu'il puisse grandir dans notre famille en étant aimé, en recevant une bonne éducation, en apprenant à te connaître et un jour en étant aussi personnellement ton enfant. Et aujourd'hui, donc, je vais inviter Clifford, Racha et Elissa à venir me rejoindre. Vous les connaissez, pour la plupart d'entre vous, et vous savez qu'ils ont eu une petite fille qui s'appelle Elissa, qui pour l'instant dort tranquillement, pourvu que ça dure. Voilà. Et ils ont souhaité ce matin pouvoir présenter leur enfant au Seigneur. On va faire une prière ensemble pour Clifford
pour Racha et bien sûr pour Elissa. Mais d'abord, vous allez nous dire, vous les parents, d'abord Racha, qu'est-ce que ça représente pour toi de tenir dans tes bras cette petite fille? À chaque jour, je la regarde et puis je me dis, waouh, c'est un miracle, Dieu est grand. C'est une grande bénédiction. En fait, à tous les jours, j'arrive pas à croire que c'est dans mon ventre et qu'il y a quelques mois, il n'y avait rien du tout. Et maintenant, on ne peut pas vivre sans elle, c'est incroyable. Donc, la gloire revient à Dieu. Vraiment, c'est un miracle et puis on est super reconnaissants. Et Clifford, est-ce que toi, tu dors la nuit? Les nuits sont courtes, je l'avoue, les nuits sont courtes, mais c'est tellement génial d'être papa. Ah oui, ça dépasse toutes les nuits qui sont courtes. Oui, c'est vraiment une bénédiction. J'aimerais vous remercier pour vos prières. Là, vous avez prié pour nous, donc merci pour toutes vos prières. Également, aujourd'hui, nous aimerions offrir à Elissa sa première Bible. Et dans un geste symbolique, nous allons déposer les empreintes de son petit pied sur les pages de la Bible. C'est comme un symbole de ses premiers pas avec Dieu. Et notre rêve en tant que parents, c'est que la vie d'Elissa soit une suite de pas avec Dieu pour toute sa vie. Donc vous avez choisi de faire ce geste symbolique avant que nous puissions prier ensemble avec votre famille. Et vous voulez aussi chanter quelque chose, c'est ça? Oui, on va chanter un chant pour remercier Dieu. Les mots nous manquent, il n'y a pas assez de mots assez forts pour le remercier. Toute la gloire lui revient. C'est un cadeau inestimable qu'il nous a donné. Et puis, on voudrait vraiment dédier ce chant à Dieu. C'est la moindre des choses qu'on peut faire. Donc, voilà. Voilà. Oui. Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux l'exprimer avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Tu m'as donné, jamais je n'aurais espéré. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, mon Dieu, mon roi. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, mon Dieu, mon roi. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, mon Dieu, mon roi. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, mon Dieu, mon roi. Voilà, alors on a mis sur ce livre une empreinte. C'est l'empreinte du pied d'Elissa en ce jour de présentation. Je pense que vous vouliez aussi que puissent venir ici pour la prière tes parents, Clifford. Je pense qu'ils sont dans la salle. Est-ce que je peux leur demander de s'approcher pour venir prier avec nous? Et on veut maintenant faire une prière ensemble pour présenter au Seigneur ce bébé, bien sûr la famille, comme je voulais le partager avec vous. C'est autant une prière pour vous que pour elle, puisque vous avez besoin de toute la sagesse de Dieu dans cette œuvre d'éducation. C'est aussi une prière pour les grands-parents qui jouent un rôle important.
Alors merci de venir nous rejoindre. Je vais inviter l'Assemblée, en ce temps de prière, à se lever pour que nous puissions ensemble présenter Élissa et sa famille au Seigneur. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, tu as fait un grand cadeau à mon ami Clifford ainsi qu'à Racha et à toute la famille. Tu leur as accordé un enfant, une petite fille, une belle petite fille en santé. Et nous voulons d'abord te dire merci pour cela. C'est vrai, comme le disait Racha tout à l'heure, quel miracle que la vie, Seigneur. Quel miracle qu'un enfant qui vient au monde. Merci pour Élissa. Et merci de ce qu'elle puisse continuer à se développer en santé, avec des parents qui l'aiment, avec des grands-parents qui l'aiment, avec une famille qui l'aime, et aussi au sein de ton Église qui l'aime. Seigneur, notre prière, c'est que tu puisses tout au long des semaines et des mois qui viennent remplir Racha de ta sagesse, elle qui va être la maman et qui incontestablement aura un rôle tout particulier auprès de sa fille. Oui, Seigneur, Racha t'a rencontré il y a quelques années, elle est devenue ton enfant, et maintenant, elle veut partager avec sa fille tout ton amour, la foi et l'espérance. Bénis Racha, Seigneur, et fais-lui du bien. Je veux te présenter aussi Clifford, Seigneur, en tant que papa énergique que l'on connaît, il va certainement apporter à sa fille beaucoup de bonnes choses. Donne-lui également toute la sagesse dont il a besoin pour savoir, suivant les situations, avoir la bonne attitude. Et surtout bien te représenter parce qu'on se souvient, Seigneur, que nos enfants au début ne te connaissent qu'à travers leurs parents et souvent leur papa. Qu'à sa manière, et malgré le fait qu'il soit un pécheur comme chacun d'entre nous, Clifford puisse bien te représenter auprès d'Élissa. Nous te prions pour Élissa elle-même. Elle va grandir, elle va s'épanouir, elle va découvrir la vie. Elle va découvrir aussi les difficultés de la vie. Mais qu'elle sache, à mesure qu'elle grandit, qu'elle sache qu'elle peut compter sur ses parents, qu'elle sache qu'elle peut compter sur ses grands-parents, qu'elle sache qu'elle peut compter sur la famille qu'est l'Église, et qu'elle puisse ainsi apprendre qu'elle peut compter sur toi. C'est notre prière, Seigneur, afin qu'au jour où tu reviendras, toute cette famille puisse être avec toi dans ton royaume. Oui, merci Seigneur de ce que tu nous prépares en famille à entrer dans ton royaume. Que ton Saint-Esprit agisse puissamment et qu'il puisse faire toute la différence. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et avant que vous ne redescendiez, Racha et Clifford, il y a un petit cadeau de la part du centre Il est écrit. Allô. Donc, je vous remets au nom du centre Il est écrit un livre SOS, comment transmettre de bonnes valeurs à Élissa, comment transmettre de bonnes valeurs à mes enfants. Voilà, donc bonne lecture à vous. Voilà, c'est un livre qui s'appelle, comme l'a dit Christelle, « Comment transmettre de bonnes valeurs à Élissa ». Hein, livre écrit spécialement pour la famille. Toujours un plaisir de voir les enfants. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait eu le plaisir de présenter Jonathan, le fils de Clayton et de Camilla. La semaine prochaine, on aura une autre présentation d'enfants. Et je crois comprendre que dans les mois qui viennent, on en aura encore d'autres. Donc, bel encouragement de voir des familles qui s'agrandissent et qui mettent le Seigneur au centre de leur vie. Aujourd'hui, pour le partage de la parole, j'ai à cœur de partager avec vous pendant quelques minutes une réflexion que j'ai déjà eue avec vous, mais que je veux poursuivre ce matin. Les circonstances des dernières semaines m'ont amené à réfléchir à l'importance
de notre conscience. On a tous une conscience. Et ce matin, je voudrais pendant quelques instants réfléchir à cette conscience que Dieu a placée en chacun d'entre nous, à l'importance de cette conscience et à la manière dont Dieu voudrait l'éclairer et la purifier. Donc, j'ai intitulé mon message « Servir Dieu fidèlement avec une conscience pure ». Je ne sais pas si on peut avoir le PowerPoint à l'écran. Qu'est-ce que la conscience ? La conscience, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Emmanuel Kant qui a écrit « Deux choses m'émerveillent. Le ciel étoilé, le firmament. » Voilà, là je vais le dire comme il l'a dit. « Deux choses me remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante, à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. » Et quand il parle de la loi morale, bien sûr, il parle de la conscience. Qu'est-ce que la conscience, d'après le petit Robert ? C'est la faculté de porter des jugements de valeur morale sur ses actes. Dans un autre dictionnaire, il est dit ceci: c'est la faculté intérieure qui consiste à juger de la valeur morale de nos pensées, de nos paroles ou de nos actes, indépendamment de nos désirs ou de nos inclinations. Et la dernière partie de la définition est importante. C'est la faculté que Dieu a mise en nous de juger de la valeur morale de ce que nous pensons, de ce que nous disons, de ce que nous faisons, mais indépendamment de nos désirs ou de nos inclinations. C'est-à-dire qu'on est comme capable, et c'est Dieu qui a mis ça en nous, de prendre une distance par rapport à nous-mêmes et de juger nos propres pensées, nos propres paroles, nos propres actions, et de constater que même que parfois, ce jugement moral est contraire à nos tendances, à nos désirs, à nos inclinations naturelles. Je dis souvent que la conscience, c'est un reste de l'Éden. Dans l'Éden que Dieu avait créé, où Adam et Ève étaient présents, pour eux, leur conscience était en parfaite harmonie avec ce qu'ils étaient, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils disaient, ce qu'ils vivaient. Malheureusement, à cause du mal qui s'est introduit sur cette terre et qui nous affecte tous, aujourd'hui, cette conscience, tour à tour, elle nous montre qu'on est dans le bon chemin, elle nous encourage, ou parfois elle nous reprend. Est-ce que tous les hommes ont une conscience ? Oui ? Allez, on va lire ensemble Romains chapitre 2, versets 14 et 15, où effectivement, l'apôtre Paul parle de la conscience et il montre bien que tous ont une conscience, quelle que soit leur origine. Je lis Romains 2, versets 14 et verset 15. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. » Vous voyez ce que dit ici l'apôtre Paul ? Il parle à des chrétiens, donc des gens qui connaissent la Bible, la parole de Dieu, à des juifs qui ont la loi, et vous voyez, les païens, eux dont certains n'ont jamais entendu parler de la loi de Dieu, mais quand ils accomplissent des actes, eh bien, leur conscience, tour à tour, les approuve ou les accuse. Et ce faisant, ils montrent qu'ils ont en eux une loi morale, qu'on appelle la conscience. Maintenant, la conscience est-elle toujours fiable et exacte ? Question importante. La conscience est-elle toujours fiable et exacte ? Dans le livre de Jonas, du prophète Jonas,
au chapitre 4 et au verset 11, il y a une expression intéressante que je vais lire avec vous. Ici, c'est Dieu qui parle. Et Dieu explique qu'il veut avoir pitié de la ville de Ninive et de ses habitants. Jonas n'a pas une grande pitié, lui, le prophète de l'Éternel, n'a pas une grande pitié pour Ninive. Il aurait bien voulu que Dieu élimine les habitants de Ninive, mais Dieu, qui a vu que les Ninivites se repentaient, Dieu a décidé de faire grâce à Ninive. Et à la fin, tout à fait à la fin, c'est le dernier verset du livre de Jonas. Dieu dit à Jonas, « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. » Qu'est-ce que Dieu dit ici par rapport aux habitants de Ninive? Ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. C'est une expression biblique. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le langage biblique, la droite, c'est le côté positif, la gauche, c'est plutôt le côté négatif. Il est en train de dire donc ici, Dieu à Jonas, que les Ninivites, eh bien, ils ne sont pas toujours capables de discerner entre le bien et le mal. Ils ont une conscience pourtant. Tous les êtres humains ont une conscience. Mais parfois, cette conscience ne leur permet pas de distinguer clairement ce qui est à droite, ce qui est à gauche, ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, c'est notre condition d'être humain sur cette terre. Nous avons une conscience. Cette conscience, souvent, nous reprend, nous accuse ou au contraire nous défend, nous approuve. Mais parfois cette conscience n'est pas exactement en droite ligne avec la volonté de Dieu. Si on fait une comparaison, la conscience, c'est un peu comme une montre qui nous indique l'heure. Quand j'ai une montre, je sais qu'il y a une heure, on est à une certaine heure du jour, mais l'heure, parfois, n'est pas exacte. Ma montre peut avancer un peu, retarder un peu. Dans ce cas, j'ai toujours une notion de l'heure. Je sais à peu près où on est dans la journée, mais je n'ai pas l'heure exacte. Je n'ai pas l'heure juste, comme on dirait en québécois. Et la conscience, c'est un peu ça. Elle me donne l'heure, mais l'heure n'est pas toujours absolument juste. Ou pour faire une autre comparaison du même type, la conscience, c'est un peu comme une boussole qui indique le nord, mais si la boussole est déréglée, elle va peut-être m'indiquer le nord-ouest ou le nord-est. Notre conscience, notre boussole interne, elle est là, Dieu l'a voulu, et il faut y être attentif. Mais incontestablement, parce que nous ne sommes plus dans l'Éden, parce que nous ne sommes plus des êtres absolument guidés par l'Esprit de Dieu, nous avons besoin d'un repère extérieur. Pour que notre conscience soit bien orientée, pour qu'elle nous montre clairement ce qui est bien et ce qui est mal, il nous faut un point de repère extérieur à nous-mêmes qui va régler notre conscience. À partir de là, notre montre va être de plus en plus précise, notre boussole va donner de mieux en mieux le nord, la direction à suivre. Vous me suivez jusque-là? On parle donc de notre conscience. Parmi les gens qui ont suivi leur conscience, il y a de beaux exemples bibliques. J'aime beaucoup l'exemple de Joseph. Joseph qui n'avait pas, évidemment, la loi écrite comme nous l'avons, à son époque elle n'était pas écrite, mais qui avait reçu de ses parents, de ses grands-parents, qui avaient reçu la loi morale de Dieu. Et Joseph, vous vous souvenez de l'épisode, Joseph qui est un beau jeune homme, qui va être tenté par la femme de Potiphar, qui l'invite à coucher avec lui. Et la réponse de Joseph, vous vous souvenez de la réponse de Joseph? Comment pourrais-je faire un aussi grand mal? Comment pourrais-je faire un aussi grand mal? Et Joseph va être fidèle à sa conscience, va refuser quelque chose qui potentiellement, peut-être, pouvait lui assurer beaucoup d'avantages. Parce que la femme de Potiphar a dû lui dire, mais écoute, tu sais, moi je peux obtenir ta libération, tu as un certain pouvoir dans cette maison, mais tu es toujours un esclave. Je pourrais obtenir ta libération si tu es gentil avec moi. Mais Joseph ne va pas
un instant donner prise à la tentation de la femme de Potiphar, et il va dire clairement, comment pourrais-je faire un aussi grand mal devant l'Éternel? Sa conscience lui dit que s'il accepte cela, il pêche contre l'Éternel, il pêche contre son maître, Potiphar, et il pêche aussi contre cette femme. Fidèle à sa conscience, Joseph choisit le bien, quelles que soient les conséquences. Et vous voyez, ça, c'est l'une des caractéristiques de la conscience. C'est que si vous vivez selon votre conscience, vous allez vouloir faire le bien, quelles que soient les conséquences, positives ou négatives. Si vraiment vous suivez votre conscience, pour vous, il n'y a pas l'option de se dire « oui, mais là, si je suis ma conscience, si je suis ce que me dit la parole de Dieu et qui éclaire ma conscience, je risque d'avoir des effets négatifs, il pourrait y avoir… » Non, non. Ma conscience me dit que le pôle est là, la direction est là. Seigneur mon Dieu, c'est ce que je veux vivre, c'est là que je veux aller. Et Joseph va vivre des conséquences dans un premier temps négative pour avoir suivi sa conscience. Je veux dire, belle récompense pour quelqu'un qui veut être fidèle à Dieu de se retrouver en prison. Joseph n'est pas le premier à qui c'est arrivé, ce n'est pas le dernier non plus. Combien d'hommes et de femmes qui ont voulu être fidèles à leur conscience se sont retrouvés en prison? Combien d'hommes et de femmes qui ont voulu être fidèles à leur conscience ont payé parfois de leur vie leur fidélité? Je me souviens, je vois Diane qui est là, et un jour, Diane m'a envoyé un message texte en me disant « Mais comment se fait-il que quelqu'un comme Martin Luther King, qui a lutté pour la justice, pour les droits, etc., comment ça se fait qu'il ait été assassiné? Où était la protection de l'Éternel? » Vous savez, Dieu n'a jamais promis que tous ceux qui seraient fidèles à leur conscience vivraient dans la tranquillité, la paix, le bonheur et la sécurité parfaite. En réalité, si vous lisez même les histoires de la Bible, vous vous rendez compte que beaucoup d'hommes et de femmes de la Bible qui ont voulu être fidèles au Seigneur ont été persécutés, ont été mal compris, mal jugés, et certains l'ont même payé de leur vie. Et le premier à qui c'est arrivé s'appelle Jésus-Christ. Il ne faut pas être étonné que quelqu'un comme Joseph, qui a voulu être fidèle, qui n'a pas voulu écouter les suggestions de la femme de Potiphar, qui restait fidèle à sa conscience, se soit retrouvé en prison. Est-ce qu'il était abandonné en prison? Non, Dieu était avec lui. Est-ce que quand Jérémie, qui prêchait et qui disait la vérité au nom de Dieu, s'est retrouvé dans une citerne et qu'il enfonçait dans la boue et qu'il pensait qu'il allait mourir, est-ce que Jérémie était abandonné du Seigneur? Pas du tout. Est-ce que Jean-Baptiste, qui a osé dire à Hérode ces 4 vérités et qui l'invitait à la repentance, qui a terminé la tête tranchée, est-ce que Jean-Baptiste a été abandonné du Seigneur? Pas du tout. Le Seigneur est avec ses enfants quand ses enfants choisissent de vivre selon leur conscience. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais regretter d'avoir suivi sa conscience et d'avoir suivi la parole de Dieu. Même si les conséquences immédiates semblent négatives, parce que Dieu est de notre côté. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je pense aussi à ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Vous vous souvenez de l'histoire? Voilà un roi, Nebuchadnezzar, qui édifie une grande statue en or et puis qui ordonne à tous ses sujets de se prosterner devant. C'est une idole. On ne sait pas où est Daniel à ce moment-là. Probablement que le roi Nebuchadnezzar connaissait Daniel. Il savait qu'il ne se prosternerait jamais devant la statue. Il a dû l'envoyer loin de là, parce que Daniel était quand même son ami. Mais là, à Babylone, il y a les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et au moment où la trompette sonne, au moment où les instruments commencent à jouer, on peut imaginer que c'est une musique majestueuse, extraordinaire.
En passant, on utilise la musique dans ce cas-là, et je parlerai de la musique dans 4 semaines, et de l'influence de la musique. Dans ce cas-là, la musique a été utilisée pour avoir un effet sur les foules. La foule entend la musique, c'est une musique extraordinaire, et on entend un héros qui dit « Prosternez-vous ». Tout le monde se prosterne, et quand tout le monde est prosterné et qu'il y a 3 personnes qui restent debout, ça se remarque facilement. Il y en a 3 qui restent debout. Shadrach, Meshach et Abednego. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Le roi les fait venir en disant « Comment ça? Vous n'avez pas entendu mon ordre? Peut-être vous n'avez pas bien compris. Je vais vous donner une deuxième chance. On va recommencer la musique. On va recommencer à donner l'ordre et vous allez montrer votre fidélité envers moi en vous prosternant devant la statue. » Et la réponse de ces 3 hommes, moi je la trouve admirable, extraordinaire. Disent à Nebuchadnezzar, qui est quand même le roi de l'époque, je veux dire, c'est pas seulement un roi, c'est un dictateur, il a tous les pouvoirs. Et ils lui disent, écoute, on n'a même pas besoin de discuter avec toi de ça, l'affaire est déjà réglée. On ne va pas se prosterner, Nebuchadnezzar. Alors ce n'est pas la peine que tu refasses sonner la musique et qu'on recommence, ça ne sert à rien. On peut te le dire déjà dès maintenant, on ne va pas se prosterner. Puis Nebuchadnezzar, sache bien une chose, le Dieu que nous servons, c'est le seul Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Ce que tu as érigé, là, c'est une statue en or, ça n'a aucune valeur, aucun souffle de vie là-dedans. Alors on ne se prosternera pas. Si notre Dieu, qui est le Dieu vivant, veut nous sauver, il va nous sauver. Mais même s'il ne le fait pas, on ne se prosternera pas. Voyez, ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Joseph est fidèle à sa conscience et à Dieu, même s'il doit se retrouver en prison. Et il se retrouve en prison. Et les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, sont fidèles à Dieu, ne se prosternent pas, même si Dieu ne les délivre pas. Ils savent que Dieu peut les délivrer, mais même s'il ne les délivre pas, ils vont rester fidèles à Dieu et à leur conscience. Ça, c'est la véritable foi qui n'est pas une obéissance à Dieu quand les circonstances sont favorables, mais quelles que soient les circonstances. Parce que Dieu est Dieu. Et parce que rien ne vaut la fidélité envers Dieu. Et c'est pour ça que la conscience, c'est merveilleux. C'est cette voix que Dieu a mise en nous, cette lumière qu'il met en nous, éclairée par sa parole, qui fait que lorsqu'on fait le bien, eh bien, il y a une paix. Est-ce que vous avez déjà goûté cette paix-là? Vous savez, parfois vous sentez qu'il y a une situation difficile. La voie facile, ce serait de tricher un peu, ou ce serait d'être un peu moins fidèle, un peu moins exigeant par rapport à vous-même. Puis vous écoutez la voix de Dieu, puis vous dites, non Seigneur, ça c'est ta volonté, ça c'est le chemin. Par ta grâce, je vais le faire. Quelles que soient les conséquences. Et puis là, la paix de Dieu est dans votre cœur. Vous avez senti cette paix, vous connaissez cette paix. C'est celle que Dieu donne lorsqu'on sait qu'on est en harmonie avec lui. Bien sûr, il faut aussi dire qu'on peut faire taire sa conscience. On peut l'ignorer. On peut la corrompre. Lisez avec moi dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul parle de cela dans sa première lettre à Timothée. Et je vais lire avec vous dans un premier temps 1 Timothée chapitre 1er, les versets 18 à 20. C'est l'apôtre Paul donc qui parle à son jeune collaborateur, celui qu'il appelle parfois son enfant dans la foi, Timothée. Et il lui dit ceci: la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Alors remarquez bien ici, Dieu dit à Timothée à travers l'apôtre Paul, ce que je te recommande, c'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Vivre selon sa conscience est un combat. Et l'apôtre Paul le reconnaît bien.
C'est pas, tout n'est pas facile, tout n'est pas... Non, il y a des moments où les choix sont difficiles. Mais c'est le bon combat de la foi, pour que tu vives selon ta conscience. Et puis il continue. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alors là, on nous parle de deux personnages bibliques, on ne sait pas grand-chose d'eux, Hyménée et Alexandre. Et ces deux-là, dit l'apôtre Paul, ils ont abandonné leur conscience et leur foi, et ils ont fait naufrage. Comment ça s'est traduit? On ne sait pas exactement, mais ça veut dire certainement qu'ils ont quitté l'Église, ils ont abandonné l'apôtre Paul, ils sont entrés dans une vie probablement de péché, ils ont commencé à dire des choses qui étaient contre la vérité. Et l'apôtre Paul dit quelque chose d'un petit peu bizarre, je vais quand même dire deux mots là-dessus, il dit « Je les ai livrés à Satan ». C'est bizarre dans la bouche d'un apôtre de dire « Ces deux-là, je les ai livrés à Satan ». Qu'est-ce que ça veut dire? Comprenons-nous bien. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire qu'il les voue à l'enfer et qu'il veut qu'ils soient détruits pour toujours. D'ailleurs, il le précise, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Autrement dit, le but est un but de correction. Le but est un but de ramener ces deux-là vers une bonne conscience. Alors, dit le texte, Paul les a livrés à Satan, ce qui, dit en d'autres mots, signifie qu'ils ont été exclus de la famille spirituelle de l'Église. C'est juste une parenthèse que je fais ici, mais il faut bien comprendre que quand il peut arriver que l'Église doive exclure quelqu'un de son sein, ce n'est pas parce qu'on souhaite le mal de cette personne ou que cette personne soit perdue pour l'éternité. Au contraire, c'est une manière de dire à cette personne, eh bien écoute, tu vois là, puisque tu as choisi de vivre contre ta conscience et contre la parole de Dieu, eh bien, tu ne peux plus te dire un enfant de Dieu et continuer à être parmi nous comme si tout allait bien et tout était parfait, alors qu'en réalité, tu as fait des choix qui sont clairement contre ta conscience et contre la vérité divine, contre la parole de Dieu. Et en fait, le but ici de l'apôtre Paul, c'était de permettre à ces deux hommes de réfléchir à leurs conditions, de comprendre qu'il y avait de la part de Dieu et de la part de l'Église un refus de ce qu'ils vivaient, en espérant que ça les ferait réfléchir et qu'ils reviennent. Quelques-uns ont fait naufrage par rapport à leur conscience. On peut ne pas écouter sa conscience. On peut brûler sa conscience, finalement, à force de ne pas l'écouter. Et j'aimerais pendant quelques minutes partager avec vous quelques réponses à cette question. Quel est le secret de Joseph? Quel est le secret de Shadrach, Meshach et Abednego pour qu'ils aient vécu selon leur conscience? Je vous propose quelques pistes. Comment est-ce qu'on développe une conscience, une vie pure? Comment rester fidèle en toutes circonstances? Première chose que je vous propose, c'est qu'il faut remplir nos pensées de la parole de Dieu. Philippiens 4, verset 8 dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La première chose pour que notre conscience soit éclairée, pour qu'on vive selon notre conscience, c'est qu'il faut nous nourrir de ce qui est bon. Si vous nourrissez des films, des feuilletons à la télévision, sur Internet, je vous assure que vous ne pourrez pas vivre selon votre conscience. Parce que votre pensée va être nourrie de choses qui sont croches. La plupart des choses qu'on nous présente dans les spectacles grand public sont des choses dans lesquelles vous allez trouver du mensonge, de l'adultère, de la violence, et vous pouvez continuer la liste. Si je nourris mon esprit de ça, il est évident qu'à un moment ou à un autre, je ne serai pas fidèle à ma conscience. La première chose, c'est nourrissons notre esprit
de ce qui est vrai, honorable, pur, juste, droit. Et alors, Dieu va, par son esprit, faire en sorte que nous ayons le désir de vivre selon cette conscience. Remplir nos paroles de la parole de Dieu. Deuxième élément, écouter, faire silence devant Dieu, faire notre examen de conscience. Ça, c'est une des choses dont nous avons terriblement besoin dans notre monde, dans notre société. Il est rare dans notre monde que l'on fasse silence. On a presque peur du silence. Vous avez remarqué ça? Partout où on va, il faut qu'il y ait un petit peu de musique ou quelque chose, parce que sinon, si c'est le silence, ça fait peur. Et on a besoin du silence. On a besoin chaque jour, à un moment, de prendre la parole de Dieu, comme on l'a vu avant, pour se nourrir la parole de Dieu. Et là, dans ce temps, seul à seul avec Dieu, on a besoin de réfléchir à notre vie et de faire notre examen de conscience. Qu'est-ce que c'est l'examen de conscience? C'est tout simplement examiner notre journée, repasser dans notre esprit ce qu'on a vécu et demander à Dieu, qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Montre-moi, éclaire-moi, par rapport à ma conscience, par rapport à ta parole. Quel jugement tu portes sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai pensé, sur ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Et là, Dieu va nous parler, il va nous aider à avoir une conscience mieux aiguisée, plus affinée. Il va nous donner le désir de vivre selon cette conscience. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il est dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Examinez-vous vous-même. Prenez le temps de l'examen de conscience. Il fut un temps où cet examen de conscience, il était recommandé. Je sais que l'Église, l'Église officielle ici au Québec, c'était l'Église catholique, elle parlait de cet examen de conscience. Aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup. Mais la Bible en parle. Et elle nous dit, prenez le temps régulièrement de faire le point, de vous examiner. Est-ce que ce que vous avez vécu est en accord avec votre conscience ou pas? Si ça l'est, soyez reconnaissants envers Dieu. Si ça ne l'est pas, demandez pardon au Seigneur et demandez-lui la force de remettre votre vie en harmonie avec votre conscience. Un troisième point sur lequel je veux insister, c'est qu'il ne faut pas tricher. Nous avons une extraordinaire capacité à nous mentir à nous-mêmes. Nous avons une extraordinaire capacité à nous mentir à nous-mêmes. Ça nous vient d'Adam et Ève. Vous vous souvenez quand Dieu est venu dans le jardin et qu'il a dit à Adam, « Où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? » Vous vous souvenez ce que Adam a commencé à faire? Avant même de parler de la femme, il a commencé par dire « J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. » Il a tout dit, sauf l'essentiel. Il a dit « J'ai entendu ta voix, c'est vrai. Et je me suis caché, c'est vrai. Parce que j'ai eu peur, c'est vrai. Parce que je suis nu, c'est vrai. » Mais il n'a pas dit l'essentiel. Adam est en train de tricher là. Il est en train de tricher avec Dieu. Enfin, on ne peut pas tricher avec Dieu, mais il essaye de tricher avec Dieu. Et il triche avec lui-même. Et depuis ce moment-là, nous avons tous la capacité de tricher et de tricher par rapport à nous-mêmes. De ne pas vouloir voir la réalité en face. Quand Dieu parle à ma conscience, et quand je fais mon examen de conscience, il faut que je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas tricher. Aide-moi à accepter de voir les choses telles que tu me les dis dans ma conscience et à travers ta parole. Et ça, c'est le chemin de la liberté et le chemin d'une vie en harmonie avec Dieu, avec soi-même. J'aime beaucoup ce psaume 32 qui commence ainsi, versets 1 et 2. « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » D'autres traductions disent « Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dont l'esprit ne triche pas. » Ça, c'est le chemin d'une vie en harmonie avec Dieu et avec soi-même.
ne pas tricher, se méfier de cette tendance qu'on a à tricher, et demander à Dieu de nous aider à être parfaitement honnêtes. Et même accepter, si on veut que notre conscience soit éclairée et vive selon notre conscience, même accepter que les autres puissent nous remettre en question. Ça, c'est encore plus difficile. Parce que Dieu me parle dans ma conscience et par les Écritures, Dieu est Dieu. Hein? Mais que l'autre, là à côté, se mêle de ma vie et qu'il vienne à un moment me faire un reproche et me dire quelque chose qui n'est pas correct, pourtant on a besoin les uns des autres. Dans 2 Samuel 12, il est question du roi David qui a commis cet adultère avec la femme d'Uri, et Dieu envoie un prophète. Vous savez, David n'est pas un homme qui a une vie irréprochable, loin de là, très loin de là. Mais l'une des qualités de David, ce qui fait que la Bible dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu, c'est que quand le prophète lui dit « Eh bien, cet homme-là, c'est toi », David dit « J'ai péché ». Il reconnaît. Il laisse... Vous savez, David, il a travaillé avec sa conscience pendant un certain temps, là. Il a fallu qu'il triche beaucoup, David. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoité une femme, il a couché avec elle alors que c'est la femme d'un autre. Il a cherché à cacher cela en renvoyant le mari chez sa femme, parce qu'elle est enceinte. Comme ça ne marche pas, il fait tuer le mari en le mettant en première ligne dans son armée. Pendant tout ce temps-là, il a fallu que David triche et triche et triche et triche avec sa conscience, tout du long. Comme nous pouvons aussi tricher avec notre conscience. Mais à un moment, quand Dieu envoie le prophète, quand le prophète dit « cet homme, c'est toi », là, David cède. Il cède à la voix de Dieu et il dit « j'ai péché ». Et à ce moment-là, David va pouvoir être à nouveau sur le chemin de la paix, du pardon. Il y aura des conséquences à ses actes, ça fait partie aussi de la sincérité de la repentance, d'accepter qu'il y ait des conséquences à ses actes. Mais David va pouvoir être réconcilié avec Dieu et avec lui-même. Pour ne plus tricher, il a fallu qu'il accepte que quelqu'un le remette en question. J'aime beaucoup cette citation que je vais partager avec vous d'un théologien anglais qui s'appelle John Stott, qui a fait un commentaire sur le sermon sur la montagne, et voici ce qu'il dit. « Nous n'avons pas de difficulté à nous associer à la confession générale des péchés dans l'Église et à nous reconnaître misérables pécheurs. Mais que quelqu'un vienne à la sortie du culte nous faire un reproche et nous traiter de misérables pécheurs, et il nous prend une envie de lui rendre coup pour coup. Nous sommes rarement prêts à laisser quiconque penser ou dire de nous ce que nous venons de reconnaître personnellement devant Dieu. Il y a là une hypocrisie fondamentale qui résiste tant que la douceur et l'humilité font défaut. » C'est très profond ce qu'il a écrit là. On veut bien se reconnaître pécheur devant Dieu seul à seul, mais viens pas me dire que je suis pécheur. Si Dieu met en nous la vraie humilité, nous pourrons accepter qu'un frère ou une sœur vienne nous faire une remarque, un reproche, et nous aide en quelque sorte à prendre conscience. Je vais juste prendre un exemple qui me concerne. Je me suis rendu compte, il y a déjà un certain nombre d'années, que j'avais tendance à vouloir brasser trop de choses. J'ai encore parfois ce défaut-là. Avoir trop de choses à faire et trop de choses à administrer. Et quand on fait cela, comme dit le proverbe, qui trop embrasse, mal étreint. Et donc il m'est arrivé plus d'une fois, je dois le reconnaître, dans ma vie, dans mon ministère, de dire je vais faire telle chose, de promettre telle chose et de ne pas le tenir, malheureusement. Et je le savais bien, je m'étais déjà bien rendu compte de ça, qu'il fallait que je revoie ça dans ma vie. Mais un jour, il y a
une amie, une sœur dans la foi, quelqu'un qui était une responsable de l'église dont j'étais pasteur à l'époque, qui est venue me voir et qui m'a dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Arrête de faire des promesses et de ne pas tenir ce que tu dis. Bing! Direct. Vous savez, la première réaction quand on entend quelque chose comme ça, c'est on va se défendre. Mais presque immédiatement, la voix de l'Esprit de Dieu m'a parlé dans ma conscience, m'a dit, ne réponds pas, tu n'as rien à dire. Et finalement, je la remercie, cette femme. Parce que depuis qu'elle m'a dit ça, ça m'arrive encore, malheureusement, mais ça m'arrive moins que ça ne m'arrivait à l'époque. Parce que Dieu s'est servi de ça, elle s'est servi de l'intervention de cette femme pour me montrer que c'était sérieux, cette affaire-là. Que vraiment, il fallait que ça change dans ma vie. Ma conscience a été plus affinée, plus éclairée. Et je remercie cette femme de tout mon cœur de m'avoir dit ça sans ménagement. Si on veut que notre conscience grandisse, si on veut de plus en plus faire la volonté de Dieu, il faut qu'on soit même prêt à écouter ce que les autres ont à nous dire pour éclairer notre conscience. Et puis à partir de là, choisir d'obéir fidèlement à la voix de notre conscience, même dans les détails. Et j'ai mis détails ici entre guillemets parce que vous savez ce qu'il en est. C'est dans les détails que se gagnent les grandes victoires ou que se perdent les batailles. Dans les détails. Si votre conscience vous montre que telle petite chose, là, ça doit changer dans votre vie, ce n'est pas important, ça ne fait pas partie des choses importantes de la vie. Là, vous êtes en train de vous préparer une défaite. Parce que Dieu est en train de vous parler. Et vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? On va lire dans Luc chapitre 16 au verset 10. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle en peu de choses, ou dans les traductions, dans les petites choses, est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses, dans les petites choses, est aussi injuste dans ce qui est important. Ça, c'est une grande vérité par rapport à notre conscience. Notre conscience s'affermit et devient solide, et notre vie devient solide lorsque nous sommes attentifs aux détails dans lesquels Dieu nous parle et veut nous faire grandir. Et vous savez, alors qu'on approche de la fin des temps et du retour de Jésus, il va falloir qu'on soit des chrétiens très très solides, pour passer à travers les épreuves qui sont devant nous. Bien, cette solidité, Dieu la prépare dans les détails d'aujourd'hui, dans les petites choses d'aujourd'hui. Plus je vais aujourd'hui demander à Dieu d'être fidèle à ma conscience et à sa parole dans les petites choses, plus il me promet sa force au jour où il y aura de grandes épreuves qui sont devant nous. Enfin, par-dessus tout, compter sur Jésus et pas sur nous-mêmes. C'est lui qui peut nous donner la force, c'est lui qui peut nous éclairer et c'est lui qui va nous donner la possibilité de lui rester fidèle, dans les détails comme dans les grandes choses. Le texte d'Hébreux 9 parle de Jésus et de son esprit qui purifie notre conscience. Vous connaissez sans doute l'histoire de Desmond Doss, qui a été portée à l'écran il n'y a pas très longtemps par Mel Gibson. Desmond Doss, vous savez, c'est ce chrétien adventiste qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, a choisi d'écouter sa conscience. Et sa conscience lui disait quoi? La première chose que lui disait sa conscience, c'est « Dans cette guerre terrible qui a lieu, tu ne peux pas rester là sans rien faire. » C'est la raison pour laquelle il est allé voir l'armée en disant « Je voudrais m'engager dans l'armée parce qu'il y a des tas de gens dans le monde qui sont en train de souffrir en ce moment et je veux pas rester planqué chez moi comme si j'essayais d'éviter tous les problèmes. Je veux, moi aussi, être dans ce conflit, mais je veux être dans ce conflit pour faire du bien. » Et donc il est allé pour s'engager dans l'armée, mais en disant dès le départ, « Ma conscience m'interdit de porter une arme.
Parce que si je porte une arme, je risque de l'utiliser, je risque de tuer quelqu'un. Et moi, si je m'engage, ce n'est pas pour tuer quelqu'un, c'est pour sauver le plus grand nombre. On l'a pris dans l'armée, mais très vite, ça a mal tourné. Parce qu'il ne voulait pas porter une arme. Parce qu'en plus de ça, ce chrétien un peu bizarre, tous les samedis, il voulait arrêter de s'entraîner, et il voulait pouvoir avoir du temps pour lire sa Bible et pour prier. Et donc, pour ceux qui connaissent son histoire, vous savez, il a fait l'objet de toutes sortes de représailles. On a essayé de le faire passer pour fou. On a essayé de l'éliminer de l'armée, mais lui disait, non, moi je suis saint d'esprit. Je veux juste que vous me permettiez de continuer à servir, mais sans porter une arme. Je veux être dans les services infirmiers pour pouvoir soigner les gens. Et pour ceux qui ont vu donc, le film, vous connaissez son histoire. Celui qu'on considérait comme un fou, celui qu'on considérait comme un lâche parce qu'il ne voulait pas porter d'armes, c'est celui qui a sauvé aussi dans plusieurs batailles, qui a sauvé près de 100 personnes, près de 100 soldats, des Américains et même des Japonais. Parce qu'il disait, je suis là pour faire une différence, mais une différence pour le bien. Je veux suivre ma conscience. Et quand on lit son histoire, bon, il y a le film avec tout le déploiement à la Mel Gibson, mais quand vous lisez son histoire, vous vous rendez compte que c'est un homme très simple, mais un homme qui, en suivant sa conscience, a été une lumière au milieu des ténèbres. Et Dieu nous invite, en ce temps de la fin, à être des Desmondos. Des gens qui sont engagés dans le monde pour faire du bien. Des gens qui sont conscients qu'ils sont des ambassadeurs du Christ et qui ne se défilent pas devant leurs responsabilités, qui prennent leurs responsabilités, mais sans compromis avec le mal, sans compromis avec leur conscience. Et je terminerai avec cette citation du livre Éducation d'Ellen White, où elle dit ceci: « Aujourd'hui, le monde a surtout besoin d'hommes, non pas d'hommes qui puissent s'acheter ou se vendre, mais d'hommes qui soient fidèles et honnêtes jusque dans l'intimité de leur âme. D'hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom et dont la conscience est aussi fidèle au devoir que la boussole l'est au pôle. D'hommes qui tiendraient pour la justice et la vérité, même si l'univers s'effondrait. » Voilà le genre d'hommes et de femmes que Dieu veut aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que vous et moi, nous pouvons être ces hommes et ces femmes-là. Si nous choisissons chaque jour d'être fidèles à notre conscience, jusque dans les détails, si nous nous nourrissons de sa parole, si nous faisons régulièrement un examen de conscience, si nous avons l'humilité de nous laisser interpeller par la parole et même parfois par les autres, si nous choisissons de faire le bien, quelles que soient les circonstances et les conséquences, Dieu va faire de nous des hommes et des femmes solides qui, dans les derniers temps, pourront passer à travers les épreuves. Et un jour, Dieu pourra nous dire, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Amen. Amen. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or veut du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint,
Seigneur Jésus, tu es le seul dont la conscience est restée toujours pure sur cette terre. Et lorsqu'on lit ta vie, tes enseignements, lorsqu'on médite sur ta vie, on est frappé de ce que tu as toujours été fidèle à ta conscience. Et tu nous as montré le chemin, tu nous as donné un exemple pour que nous aussi nous puissions, par ta force, par ta grâce, choisir le bien, toujours. Et avoir la joie de faire le bien. D'être en paix avec toi, avec nous-mêmes. Et autant que possible, avec les autres. Alors ce matin, Seigneur, je te remercie de l'appel que tu nous lances à t'être fidèle. Et je te remercie parce que dans chaque commandement, dans chaque appel, il y a aussi une promesse. Ta promesse, c'est que ton esprit est avec nous et que tu peux nous permettre de vivre selon notre conscience et selon ta parole. Donne-nous, alors qu'une nouvelle semaine va bientôt commencer, donne-nous de décider de vivre cette semaine pleinement avec toi, d'être des ouvriers entre tes mains, des témoins pour toi, et de pouvoir faire briller ta lumière dans ce monde. Nous avons une pensée, Seigneur, particulièrement pour tous ceux qui souffrent. Prions pour nos malades. Te prions pour que tu leur donnes la force dont ils ont besoin. Et aussi la paix, l'assurance que s'ils te restent fidèles et s'ils reçoivent ta grâce, rien ne peut les séparer de ton amour. Te prions pour ceux qui passent par des problèmes familiaux et qui ont besoin eux aussi de ta paix, qu'au sein même de ces troubles, ils puissent te rester fidèles. Prions pour ceux qui ont un problème de travail. Demandons, Seigneur, d'agir pour qu'ils puissent avoir le travail dont ils ont besoin. Te prions pour ceux qui luttent parce qu'ils sont victimes d'injustice, pour ceux qui, en ce moment même, luttent contre certains péchés et qui veulent recevoir ta grâce pour obtenir la victoire. Te prions aussi pour cet enfant qui a disparu et qu'une famille cherche avec un cœur dans l'angoisse. Te prions, Seigneur, pour que tu sois avec eux, toute cette famille, et que tu permettes, s'il est possible, que cet enfant soit retrouvé et que cette famille puisse aussi trouver la paix et le réconfort. Merci, Seigneur Jésus, d'entendre nos prières et de faire au-delà de nos prières, parce que toi, tu connais tous nos besoins. Nous nous consacrons à toi aujourd'hui à nouveau. Nous offrons à toi. Et nous te remercions parce que tu es un Dieu fidèle et aimant. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous souhaitons une très bonne journée de sabbat et que le Seigneur vous bénisse.